Et bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien. Alors ce soir, nouvelle vidéo où j'aurais pu titrer comme font la plupart des youtubeurs en ce moment, ça y est, j'ai précommandé l'iPhone 13 Pro, mais j'en voyais pas vraiment l'intérêt. Donc ce qu'on va faire, c'est que je l'ai titré « Pourquoi je remplace mon Sony A7S III par tout simplement l'iPhone 13 Pro ?» Et du coup, je vais tâcher de répondre à cette question. Et si, entre-temps, des pros passent par ici, avant de sauter au plafond ou de m'insulter dans les commentaires, écoutez ce qui suit. Alors bien sûr, j'avais acheté tout ce matériel pendant le premier confinement. Enfin, j'avais eu l'idée, puisque j'avais eu pas mal de temps, comme la plupart d'entre vous. Et je m'étais dit, à la sortie du confinement, je vais me faire plaisir, je vais enfin réaliser une de mes passions, à savoir la photographie et la vidéo. Et je vous apprends rien en vous disant que lorsqu'on s'équipe sur du matériel semi-pro, ben, ça coûte cher. Entre temps, il se trouve que j'ai vendu mon Audi A5 Sportback, celle que je vous avais présentée sur la chaîne YouTube. Et je comptais en fait racheter le même modèle mais en essence. Bon, ça s'est pas fait puisque je trouvais pas vraiment le modèle qui me convenait. Donc j'ai laissé un petit peu tomber l'idée et je l'ai reporté un peu plus tard. Et du coup, ben, il me restait un petit peu d'argent de côté et ben, j'en ai profité pour enfin m'équiper. Mais qui dit matériel semi-pro dit également ben, tout accessoire semi-pro. Donc pour que ce soit fonctionnel, le boîtier coûte déjà nu 4199 €, auquel il faut rajouter un objectif qui minimum coûte 1000 €. Ensuite, vous êtes obligé de prendre une carte SD spécifique pour ce modèle-là pour pouvoir écrire aussi vite d'images par seconde. Donc c'est une carte SD à 300 €. Et si vous voulez avoir des accessoires également complémentaires comme les batteries de secours supplémentaires, c'est au minimum 80 €. Donc je vous laisse facilement faire le calcul, ça coûte très cher. En plus, là-dessus, pour faire une bonne vidéo, il faut également le stabiliser avec un stabilisateur 3 axes. Donc tout ça fait cher. Et lorsque j'ai vu en fait la vidéo de présentation de l'iPhone 13 Pro par Apple, j'ai réalisé une chose, c'est qu'ils avaient totalement raison, puisqu'ils disaient qu'en tant que particulier ou semi-pro, la plupart des gens avaient peur d'utiliser leur matériel de qualité, parce que ça craint la poussière, ça craint l'humidité, et la moindre chose, ça coûte très cher à réparer. Et du coup, on se retrouve à ne pas utiliser ce super matériel et on utilise à défaut l'iPhone 12 qui à ce moment-là était sorti et du coup, on utilisera l'iPhone 13 Pro. Puisque la réalité, c'est que pour utiliser tout ce matériel-là, il faut les micros qui vont bien, il faut également quelqu'un qui est capable de tenir ça et ça pèse son poids pendant quelques heures quand vous tournez. Donc en fait, il faut une mini équipe derrière et c'est ça en fait la vraie force de l'iPhone puisque comme disait Steve Jobs, la meilleure caméra qu'on puisse avoir, le meilleur appareil photo qu'on puisse avoir, c'est celui qu'on a sur soi et qu'on peut dégainer à n'importe quel moment pour saisir un instant présent. Et ça n'a jamais été aussi vrai que depuis l'iPhone 11 Pro qui vraiment a commencé à mettre la barre haute au niveau des optiques, surtout au niveau du traitement logiciel derrière. Et c'est vrai que moi, ce que j'apprécie chez Apple, c'est que lorsqu'ils tournent des vidéos, comme ça a été le cas là quand ils ont présenté le mode cinématique sur le 13 Pro, c'est surtout tourné avec leur propre appareil. C'est pas comme le cas de Samsung, sans vouloir jeter de l'huile sur le feu, mais Samsung, ils ont tendance à déjà se moquer d'Apple, un petit peu injustement, et surtout à présenter des modèles qui soit n'existent pas, soit vont être fabriqués, ou soit les photos et vidéos ont été tournées avec un autre appareil. Donc franchement, l'intérêt c'est zéro. Là, en plus, vraiment, une chose qui m'a fait passer sur le 13 Pro, puisque moi je comptais honnêtement rester sur le 12 Pro, c'est surtout le mode cinématique. Puisque le mode cinématique, il permet enfin d'avoir de la profondeur de champ lorsqu'on tourne une vidéo. Ça fait vraiment un effet bokeh, comme ce qu'on aime en rendu sur les effets entre guillemets cinéma. Et ça, franchement, c'est une chose que j'attendais depuis longtemps. Donc bien sûr, on va le tester puisque, comme vous le savez, je l'ai précommandé. Donc on va voir ce que ça donne en réalité. Mais je ne me fais pas d'illusions, ça va être très bien. Et surtout, pour ceux qui auraient tendance à critiquer l'évolution des iPhones, notamment du 12 au 13, sur le papier, c'est rien. Mais 1h30 d'autonomie en plus, c'est énorme. Et surtout, ce qui est important de préciser, c'est que ce soir, pour la première fois de l'histoire, un iPhone entre guillemets de transition, à savoir le 13 qui remplace le 12, bénéficie de plus d'autonomie que le modèle qui remplace. Puisque, souvenez-vous, l'ancienne gamme S, qui était du coup le 3GS, 4S, 5S, 6S, ont toujours habitué à avoir moins d'autonomie, quitte à avoir plus de performance. Et c'est pour ça que je vous donne rendez-vous vendredi 24, puisque au moment où je tourne cette vidéo, il reste qu'une semaine, pour assister tout simplement au déballage de l'iPhone 13 Pro bleu alpin et également de l'iPhone 13 Pro Max bleu alpin. Enfin, comme toujours, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, la partager et à vous abonner à la chaîne YouTube pour ne pas rater les nouveautés qui vont sortir prochainement sur la chaîne.
Sur ce, je vous laisse, prenez soin de vous et à bientôt.